En ce moment même, tandis que vous regardez ceci, 7 prophéties anciennes convergent vers une seule nation, et aucune d'elles n'a encore été accomplie. Elles ont été prononcées par Daniel, Zacharie et l'apôtre Jean à travers les siècles. Et chacune décrit un événement précis que l'Écriture présente comme devant se produire avant la fin de cet âge. Nous allons parcourir ces 7 prophéties dans l'ordre exact où elles se dérouleront. Chacune prépare le terrain pour la suivante. Et la 7e de cette liste est celle qui bouleverse tout. Lorsque nous y arriverons, vous comprendrez pourquoi ce qui se passe dans le monde aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. C'est prophétique, c'est séquentiel, et cela s'accélère. Première prophétie. La confirmation d'une alliance avec un grand nombre. Pour saisir ces 7 prophéties, il faut d'abord comprendre la chronologie maîtresse qui les régit toutes. Au chapitre 9 de Daniel, l'ange Gabriel transmet un message directement du trône de Dieu. Il annonce à Daniel que 70 semaines ont été décrétées pour son peuple et pour Jérusalem. Ce ne sont pas des semaines ordinaires. Chaque semaine représente 7 années. 70 semaines font donc 490 ans d'histoire divine. Les 69 premières semaines, soit 483 ans, se sont accomplies avec une précision stupéfiante, aboutissant exactement à l'année de l'arrivée du Messie. Mais la 70e semaine n'a jamais eu lieu. Après la 69e, le Messie a été retranché. Il a été crucifié, et l'horloge prophétique s'est arrêtée. Depuis près de 2000 ans, nous vivons dans l'intervalle entre la 69e et la 70e semaine, l'âge de l'Église, le temps des nations. Mais cette dernière semaine arrive encore. Daniel 9, 27 nous dit comment elle commence. Un chef confirmera une alliance avec un grand nombre pour 1 semaine, 7 ans. C'est la première prophétie. Un dirigeant futur, que l'Écriture identifie comme l'Antéchrist, conclura un accord global avec Israël. Ce ne sera pas un simple arrangement diplomatique. Ce sera l'alliance qui redessinera entièrement le paysage géopolitique du Moyen-Orient. Elle accordera à Israël ce qu'aucun accord de paix n'a jamais offert, la possibilité de reconstruire le temple et de reprendre le culte sacrificiel à Jérusalem. Ce dirigeant n'apparaîtra pas comme un méchant. L'Apocalypse 6 le décrit montant un cheval blanc, tenant un arc sans flèche, portant une couronne qui lui est donnée. Il conquiert par la diplomatie, non par la guerre. Il sera charismatique, brillant, acclamé universellement. Le monde le célébrera comme un artisan de paix. Il résoudra des problèmes qui paralysent les dirigeants mondiaux depuis des générations. Il apportera la stabilité à la région la plus volatile de la planète. Et Israël, assoiffé de sécurité et épuisé par les conflits, lui fera confiance. Jésus lui-même l'avait averti. Dans Jean 5, 43, il déclare « Si un autre vient en son propre nom, c'est lui que vous recevrez. » Israël a rejeté le vrai Messie. L'Écriture nous dit qu'il accueillera un faux. Mais voici ce que beaucoup manquent à propos de cette alliance. Elle n'apporte pas seulement la paix. Elle rend possible ce qui paraît impossible aujourd'hui. Et cet impossible est précisément ce que décrit la 2e prophétie, quelque chose qui n'existe plus depuis près de 2000 ans. 2e prophétie, la reconstruction du 3e temple. La 2e prophétie exige qu'un 3e temple juif se dresse à Jérusalem. Ce n'est pas de la spéculation, c'est une nécessité logique et scripturaire. Daniel 9, 27 affirme qu'au milieu de la semaine, le dirigeant mettra fin au sacrifice et à l'offrande. On ne peut arrêter ce qui n'a pas recommencé. Pour que les sacrifices reprennent, il faut un temple en activité. Jésus lui-même l'a confirmé dans Matthieu 24, 15. Il avertit ses disciples de l'abomination de la désolation dressée dans le lieu saint. Il ne parle pas symboliquement. Il décrit un événement précis dans un lieu précis, une profanation qui se produit à l'intérieur d'un vrai temple physique. Et il en parle comme d'un avenir, quelque chose que ses disciples doivent surveiller. Mais ce qui rend cela encore plus frappant, c'est que l'apôtre Jean rédige l'Apocalypse vers 90 après Jésus-Christ,
environ 20 ans après la destruction du Second Temple par les